Salut, c'est Mike. Aujourd'hui, je voudrais te faire une petite vidéo sur comment gagner de l'argent grâce à la programmation, mais sans la freelance et sans être en CDI. C'est parti. What they want, what they want, what they want, yeah. Plugged out, come through, hit my bar, yeah. Alors, je pense que la première chose qui te vient à l'esprit quand tu dis je vais gagner ma vie grâce à la programmation, grâce au code, grâce à mes compétences de développeur, une des premières choses qui te vient à l'esprit, c'est soit je vais être embauché en CDI, puis travailler sur différents projets, soit dans une SS2I ou soit dans une société qui fait des logiciels, etc. Soit, ce qui te vient à l'esprit aussi, c'est d'être en freelance, et de travailler sur différentes missions. Et c'est très bien, c'est une des manières les plus courantes de gagner de l'argent grâce à la programmation et grâce au code. Mais sache qu'il existe d'autres manières qui sont, elles, beaucoup plus scalables, entre guillemets. Ce que j'appelle, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est scalable, la scalabilité. Entre guillemets, comment on pourrait dire, je crois que c'est Oussama Ammar, je ne sais pas si tu connais Oussama Ammar, mais qui parlait de la scalabilité. Et ce qu'il disait, en gros, pour résumer la scalabilité, c'est le fait de gagner de l'argent en dormant. Ça veut dire que tu as un système qui tourne autour de toi. Je vais donner un exemple par exemple. Je ne sais pas si tu as créé une startup. Si tu as créé une startup, tu vas dépenser du temps pour créer cette startup. Mais une fois que cette startup elle marche, une fois qu'elle tourne, toi, tu n'as plus besoin d'être là pour que ça tourne. Autre exemple, tu crées une application iOS qui cartonne. Cette application, tu l'as codée une fois. Que tu la vendes sur l'App Store une fois ou 10 000 fois, ton coût de développement a été unitaire. Tandis que si tu fais de la freelance ou si tu es en CDI, tu seras plafonné par ton salaire si tu es en CDI ou par ton taux journalier moyen si tu es en freelance. Tu peux l'augmenter, mais tu seras vite plafonné. Dans cette vidéo, je vais te montrer qu'il existe d'autres manières de gagner sa vie grâce au code, des manières qui sont plus scalables entre guillemets. Une des manières qui est très connue, c'est la manière dont je viens de te parler il y a un instant, c'est le fait de créer une startup. Ça, c'est une manière de gagner sa vie grâce au code sans être en freelance, sans être en CDI et qui est une manière scalable. Le seul problème, c'est qu'elle est très très risquée puisque si tu regardes les statistiques, tu as environ 9 startups sur 10 qui échouent. Mais c'est une des manières. Une autre manière aussi, c'est de créer par exemple une application iOS comme je viens de te parler, de la mettre en ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre d'applications qui sont rentables sur les App Store est très faible. Donc tu peux avoir le coup de bol comme je crois que c'était un développeur vietnamien qui avait lancé Flappy Bird, je crois il avait cartonné, je ne sais plus combien il faisait de millions de téléchargements avec son application, une application toute conne qui était une espèce de copier-coller de Mario Bros avec un oiseau qui sautait là, je sais plus trop quoi. Donc le mec avait cartonné avec ça, donc ça c'est scalable, c'est-à-dire le mec quand il dormait, son application elle continuait à être vendue, à tourner, la pub continue à tourner. Ça c'est une des possibilités. Ce que tu peux faire aussi également, c'est vendre des formations en ligne, comme moi je le fais, c'est une de mes compétences, c'est-à-dire je vends des formations en ligne que ça me coûte du temps de préparer ces formations et de les tourner et de les mettre en ligne, mais que j'en vende une ou que j'en vende 10 000, c'est scalable. C'est-à-dire qu'une fois que j'arrête c'est pas comme en freelance, une fois que j'arrête de bosser, je ne gagne plus d'argent. Voilà. Une autre manière aussi qui est possible de faire, c'est de vendre des logiciels, en ligne sur un site web ou sur des plateformes, ou vendre des plugins type des plugins pour WordPress, pour Joomla et pour PrestaShop par exemple. Et ce que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est un de mes premiers sites que j'avais fait. Je crois qu'il date de 2012 ou 2013, qui avait cartonné à l'époque. Maintenant, il n'est plus maintenu, il n'est plus mis à jour, mais il avait bien marché. Donc, je vais te montrer ça dans cette vidéo. C'est parti. Alors, voilà à quoi ça ressemblait mon premier site où j'ai vendu un logiciel qui s'appelait Virtumart Data Manager. Je l'appelais VDM. Alors, pas confondre avec vie de merde. J'ai qu'il y a un truc qui s'appelait comme ça, VDM. Donc, d'où vient cette idée de Virtumart Data Manager? En fait, à l'époque, il y avait Joomla, je ne sais pas si tu connais, qui était un CMS très populaire, et il y avait donc un plugin qui s'appelait Virtumart, donc qui permettait c'était un plugin, un composant qui permettait de faire une boutique en ligne sous Joomla. Donc à l'époque, ce qui avait été fait, c'est que moi j'avais déjà un site en ligne et une boutique e-commerce, et j'avais un autre projet de boutique e-commerce, et pour cela, il fallait que je me connecte au site via ce qui s'appelait à l'époque des web services, qui seraient plus connus maintenant sous le nom d'API.
Et donc j'avais cherché un plugin qui faisait ça et il n'y avait absolument rien qui permettait de se connecter à Virtumart via des web services ou des API à l'époque. Donc ce que j'avais fait dans un premier temps, je m'étais dit tiens, je vais en faire un ou deux pour voir si ça fonctionne et ça fonctionnait plutôt bien. Et ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai fait un composant, dans un premier temps je l'avais fait open source, donc qui permettait d'avoir tout un tas d'API, donc qui permettait de gérer les commandes, de gérer les produits, les catégories, les images, les numéros de colis, etc. Donc j'avais fait ce plugin dans un premier temps open source, et puis j'ai vu qu'il avait tellement cartonné que je m'étais dit c'était le moment de le commercialiser. Et ce que j'ai fait, donc j'avais proposé un premier produit, on va aller dessus, qui s'appelait donc dans Virtumart Web Service. Donc il y avait pour Virtumart 1, 2 et 3. Et donc, c'était un plugin, un composant en fait qui s'installait sous Joomla, si tu veux voir, et qui était vendu 59 €. Hop, je vais cliquer dessus. Et qu'est-ce qu'il permettait de faire? Il permettait de gérer, je crois que j'avais un imprimé écran. Donc, il permettait de gérer, donc tu avais tout un tas de web services. J'avais mis le détail ici. Je crois qu'il y avait les documentations ici. Je sais plus où c'était. En gros, voilà, ça permettait de gérer les produits, les catégories, mais tu avais à peu près une centaine de web services qui étaient dedans, qui permettaient d'accéder comme ça à distance via une application externe, type un logiciel externe, une application web, etc., qui pouvait se connecter et récupérer tout un tas d'infos, créer des commandes, etc. J'avais même une version gratuite. Donc dans la version gratuite, ce qui était fait, c'est qu'on pouvait faire que des get product, on pouvait récupérer des produits, récupérer des commandes, etc. Mais dans la version payante, tu avais tout ce qui était ajout, mise à jour, etc. Donc ça, c'est une de mes premières, un des premiers plugins que j'ai vendu pour Virtumart. Et ensuite, ce que j'avais décidé de faire, donc c'était tiens, ok, j'ai les API, j'ai les web services, et ensuite, comme le back-office était plutôt mal foutu, je m'étais dit tiens, je vais développer un client lourd, donc un logiciel qui démarre sous ordinateur. Donc à l'époque, c'était fait avec Flex, c'était très populaire à l'époque. Flex, donc Adobe Air, donc qui permettait d'avoir ce qui était pas mal, c'est que ton application elle pouvait tourner sous Mac, sous Linux et sous Windows. Donc tu développais ça une fois et c'était multiplateforme, un peu comme en Java. Donc j'avais appelé ça Virtumart Data Manager. On va regarder ça ici. Donc tu l'avais pour Joomla 1, Joomla 2, Joomla 3 et c'était vendu entre 49 € pour la première version jusqu'à 79 € pour les versions suivantes. Tu avais aussi une version free qui te permettait de juste toujours une fois visualiser les données. J'avais un petit forum, j'avais une fac aussi. Un lien vers le SourceForge pour la version gratos et j'avais fait une vidéo. Alors tu vas voir, ça n'a vraiment pas une gueule, c'est vraiment moche. Il n'y avait pas de moi en CSS, je suis plutôt nul et comme tu peux voir, c'était pas très joli. Donc j'avais fait une vidéo à l'époque qui voilà, tu peux voir le logiciel. Donc tu te connectais comme ça, donc c'était vraiment un logiciel. Tu vois, j'avais fait une superbe intro et tout. J'ai demandé à un pote de me faire une intro comme ça. Tu vois, ça faisait un peu pro, tu vois. C'est ouais, logiciel de ouf. Et donc bon, à part ça, voilà, c'est juste l'intro. Mais à part ça, tu vois, c'est juste une vidéo de présentation du logiciel. Et comme tu veux voir, donc c'était un logiciel qui s'installait, installé le plugin donc dans Joomla. Hop, c'est pour la partie web service, donc je vais montrer comment l'installer. Et ensuite, donc tu avais le logiciel, tu lançais le logiciel ici, donc tu te connectais, je ne sais pas si on voit bien, mais tu te connectais avec ton login et ton mot de passe de Joomla. Tu choisissais je ne sais plus c'était quoi d'ailleurs, tu avais un système tu pouvais gérer plusieurs sites. Et là, tu chargeais toutes les données dans ton logiciel de bureau, tous les produits, je ne sais pas si tu vois toutes les catégories, etc. Et tu pouvais les visualiser, les éditer, gérer des commandes, etc. Donc ce qui était bien, moi j'étais parti sur un vrai besoin, parce que moi j'avais des boutiques e-commerce, donc j'avais le besoin comme ça de faire des choses en plus qui n'existaient pas dans le back-office, comme par exemple notifier plusieurs numéros de colis, mettre en masse à jour le stock des produits. Par exemple, je voulais mettre à jour j'avais une centaine de produits, au lieu de rentrer dans le site à la main
un par un, mettre à jour le produit à jour, etc. Ce qui était fait, moi j'avais fait un système où j'uploadais un fichier CSV et ça permettait comme ça de mettre à jour en masse tous tes produits ou les bloquer, etc., etc. Tu pouvais faire des exports, voilà, le but du jeu. Et puis tu avais aussi donc tout un tas de systèmes, tout un tas de statistiques qui étaient quand même sympas, que tu n'avais pas dans le produit de base. Je crois que je les avais mis à la fin, si ça marche. Ça galère un peu. Je reprends la vidéo, là le net avait coupé. Je disais que oui, donc ce qu'il faisait en plus le logiciel, qui ne faisait pas dans le plugin de base, c'est que tu avais tout un tas de statistiques comme ça, là, qui permettaient de voir en gros les meilleures ventes en fonction de certaines dates. Donc tu avais un graphique comme ça, donc tu pouvais exporter. Ensuite, tu avais quoi, les meilleures commandes, les meilleures journées pour le chiffre d'affaires. Tu avais les meilleurs clients. Tu avais voilà, tout un tas de statistiques qui étaient très utiles et que tu n'avais pas en natif. Et pour ça, j'utilisais, donc je faisais des appels à mon composant qui exposait des API, des web services. J'avais les résultats, je les affichais dans le logiciel sous forme de graphique et c'était très utile. Donc à la base, c'était vraiment un besoin concret, enfin un besoin réel que j'avais pour moi. Et si j'avais ce besoin, ça voulait dire que d'autres personnes aussi avaient le besoin. Donc j'ai mis ce truc en ligne. Au début, ça a marché quasiment assez rapidement. J'avais mis un peu de pub sur le site de Virtumart à l'époque. Je me souviens, j'utilisais, je ne sais plus comment il s'appelle, c'était pas Google AdWords, il y avait un truc qui permettait de faire de la pub sur le réseau des sites Joomla. Là, j'ai oublié, je crois que ça s'appelait Jade Center, je crois. Jade Center. Est-ce que ça existe toujours ce truc ou ça n'existe plus? Je sais plus, enfin ça date tellement. Enfin en tout cas j'utilisais un peu de pub et avec cette pub j'étais sur les sites où il y avait potentiellement des personnes qui utilisaient Virtumart et du coup j'avais cartonné comme ça j'avais cartonné facilement pendant, je crois que les premiers mois je devais faire 100 à 200 euros quasiment, donc ça m'a vraiment boosté. Je me suis dit waouh, 200 euros c'est vraiment génial, mon logiciel il se vend et tout. Du coup j'avais refait faire ce site par un pote là qui était un peu web designer. Donc il m'a fait un peu la charte graphique, tout ça, parce que moi je suis une quiche en CSS, hein, c'est vraiment pas mon boulot, tu vois. Et du coup j'avais refait ce site, j'avais continué la pub et j'étais monté comme ça à 500 euros, 1000 euros, j'étais monté à 1000, 1500 euros et ça avait duré comme ça pendant plusieurs années. J'ai fait quasiment plus de 1000 euros par mois avec ce logiciel. Et au bout d'un moment, comme tous les projets, moi au bout d'un moment il me saoule. D'ailleurs, quand tu as bossé dessus au début, tu es motivé. Et puis après, faut mettre à jour régulièrement les nouvelles sorties de Joomla, les nouvelles sorties de machin. Et le truc a un peu baissé. Et puis là, ça fait plusieurs années, j'y touche plus à ce truc-là. Mais voilà, c'est une manière, moi j'ai bien aimé cette manière de coder. Je faisais ça en parallèle de mon boulot, je faisais un peu le soir, tout ça. Et ça m'a permis d'avoir des revenus supplémentaires grâce au code, grâce à la vente de logiciels, de plugins. Alors j'avais aussi pensé à faire ce qui cartonne, ça cartonne beaucoup, c'est pour PrestaShop. C'est assez simple à utiliser des plugins pour PrestaShop. Si tu vas sur PrestaShop, c'était où? Add-on, je crois, thème, module. Voilà, tu vas sur Add-on PrestaShop. Et là, tu as tout un tas de plugins et de modules qui sont faits par des indépendants, hein, des gens, c'est pas des modules officiels. Hein. Et tu vois que ça se vend 59, 149. Et c'est des petits. Ça ne demande pas beaucoup de compétences finalement, puisque il suffit de trouver un module qui n'existe pas et qui permet de faire quelque chose qui résout un problème à beaucoup d'utilisateurs. Et ça peut cartonner. Moi j'avais vu à une époque, comme j'utilisais aussi Amazon, j'avais voulu faire ce plugin là, mais il existait déjà, qui permettait d'envoyer vers Amazon tous tes produits qui sont faits sur PrestaShop. Et ça existe déjà. Mais voilà, tu peux te baser sur ce site. Tu as aussi pour Shopify, etc. T'as un système de marketplace comme ça où tu peux vendre tes plugins assez facilement. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour te montrer qu'il existe d'autres manières que la freelance et d'être en CDI, de gagner sa vie grâce au code. Il y a tout ce qui est vente de logiciels, vente de formation en ligne, vente d'applications sur l'App Store. Donc si tu as un peu de temps, si tu as un peu de motivation et si tu as une bonne idée, n'hésite pas à tester ce business model qui est un peu différent du modèle classique. C'est
une possibilité. Voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Donc si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Moi, si tu me découvres, moi c'est Mike, je suis codeur, je suis freelance, je suis digital nomade. Je vis actuellement à Bali, je vends des formations. Et voilà, donc si tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner aussi au podcast parce que j'ai lancé un podcast récemment. Donc si tu es intéressé par le podcast, si tu es un format que tu aimes bien, tu peux t'abonner. En attendant, je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut! What they want, what they want, what they want, yeah. Drugged out, come through, hit my bob, yeah. Bad bitch, say my name, never stop, yeah. Come through.